Hey caramba! Enfin le retour des GA en vidéo. Et avant toute autre chose, je tiens à m'excuser, j'ai commis une erreur impardonnable. Dans la vidéo consacrée à Vador, en disant qu'il est génial, ce qui est le cas, j'ai cité le groupe Kin et c'était le groupe Oubastank qui était en arrière-fond sonore. Ah, quelle tristesse, quelle tristesse. Et aujourd'hui, donc cette chanson s'appelle Face à Face. Elle a été écrite il y a quelques années, donc j'espère que ça pourra vous plaire. Sait-on jamais. Vous savez que moi, c'est ma partie préférée de la vidéo, le début, l'intro, la musique. Là, on a une boucle aujourd'hui de 4 minutes, je crois, un truc comme ça, qui va tourner en rond. Alors, en espérant que ça vous plaise. Et donc aujourd'hui, je vais affronter Cool Hans Luke, Cool Hand Luke 137. Selon son Gaki Story, ce monsieur attaque suivant sa convenance à peu près un match sur 3. Alors, je vais espérer qu'il n'attaque pas pour ce match, étant donné qu'il a des défenses bien costauds. Donc, surtout ce gros Grevious avec 3 R7 qui risque de piquer sérieusement. Heureusement qu'il n'est pas très rapide son B1 à 227, très heureusement, mais son DPS est totalement ouf, quoi. 10 000 de DPS, 10 000 de DPS. Aïe, dès qu'il va attaquer, ça va faire tellement mal. Et le problème, c'est qu'il va attaquer à chaque fois que le bon BB8 va faire sa super, et vu que son BB8 est très rapide, ça va piquer sérieusement dans les chaumières. Donc c'est probablement une équipe que je vais devoir tomber en 2 fois. Alors, ça va piquer, mais on va d'abord s'attaquer au haut. Et donc, alors il faut savoir, sur mes 5 derniers matchs, je ne les ai pas filmés, j'étais un petit peu en baisse de forme, une semaine compliquée, mais je suis tombé sur 5 GL d'affilée. J'ai réussi à en gagner 3 sur les 5, mais vraiment compliqué, trop de GL, tue le GL. Et je m'aperçois, moi qui regarde pas mal d'autres streamers, et tout le monde galère face au GL. Donc je me sens un peu moins seul. Surtout le dernier match où je suis tombé sur un SKLR, et là c'était l'horreur. Mais donc déjà, commençons ce match, on va partir en haut. Et vu que j'ai déjà perdu 2 matchs, je ne vais pas encore devenir Kyber, mais autant s'amuser un petit peu. J'ai envie de tester Vador Rework sur sa team Géo. Et on verra bien ce qui se passe. Sachant que donc il y a du level, il y a de la relique. Je pourrais pas simplement passer en utilisant ma team ou pas, étant donné que je me prendrais un free shot dès le début par son espion qui est bien trop fort. Donc 240 ici en vitesse, je regarde en même temps que je vous parle, je découvre. 211 sur son soldat, ce qui est pas très rapide. Et là, on est donc sur 250. On va commencer par ça, parce que ça risque d'être le combat le plus fun du match. Donc un bon petit Vador lead contre cette équipe. Je pense que j'utiliserai Tron également pour gagner un tour bonus, mais Vador est génial contre les JO, étant donné que du coup il y a 6 adversaires au milieu de 5, et donc ça permet à ses capacités de revenir plus vite. Vu qu'il attaque tout le monde qu'il attaque tout le monde pendant son tour, et il sera le premier à jouer du match. Donc j'ai vu des vidéos où il y a un gars qui réussit à soloter toute une équipe Géo. J'ai pas autant confiance, j'avais pas regardé le niveau des gears de l'adversaire. Moi je vais me la jouer un peu plus tranquille. Et donc qui c'est qu'on va utiliser? On va partir sur nos amis de l'Empire. Donc mon but ça va être de comment dire, tiens, lui peut être bien utile, parfait. Et en dernier on va utiliser Tarkin. Combien de vitesse as-tu? 227, c'est pas top, hein. Mais ça devrait pouvoir potentiellement passer. Je vous ai pas montré mes défenses, je vais vous les montrer juste après, mais j'ai pas énormément changé de choses. Étant donné que je ne peux plus atteindre les tops cette saison, je ne me suis pas foulé, je vous avoue. Et Tarkin ou le pilote?
Peut-être que le pilote... Le truc, c'est que Tarkin peut réduire toutes les jauges de tour, et donc ça, c'est quand même bien pratique. Allez, on va viser ça plutôt. Qu'il ne joue pas. Qu'il ne joue jamais. Donc... Allez. Ah, suspense, pression. Pression, que va-t-il se passer? Alors, on va essayer de prendre un kill assez vite. Qui puis-je killer? Ah, dommage, je peux pas le killer lui. Donc, le soldat, il est où? Le soldat, toi, tu devrais tomber. Parfait. Tac. L'espion, parfait, il ne pourra pas utiliser sa capacité. Sunfac. On remet un petit coup pour le plaisir. On regagne un tour. C'est dantesque. C'est dantesque. Allez. On empêche les capacités perdues. Donc là, je vais avoir le droit à une deuxième spéciale. Et là, ça va faire carrément le café. Donc... spécial ici. Tac. Wouhouhou! C'est violent. Aïe 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 aïe. Toi, tu vas pas embêter avec tes ripostes. Ah, j'adore, j'adore. Ah, c'est fun. Vador, décidément. Vador est plein de ressources. Et maintenant, une petite vitesse x1 pour achever donc ce petit Sunfac à l'agonie. Et nous sommes sur 225 000 si j'ai bien lu, et donc un score de 59 face à CGO, ce qui est quand même plutôt très cool. Et surtout, c'était très agréable à jouer. Donc maintenant, nous avons cette team Newt juste au-dessus. J'ai pas vraiment regardé les modes, je vous avoue. 255, ça va, c'est pas trop rapide. Et ici même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout le monde va prendre le camouflage, même Droidka, donc non, c'est bon. Il va falloir que j'essaye de tomber, donc, excusez-moi, son watt tambour en premier. Ouh, 300 de vitesse. Et je vais donc utiliser ça. Et je vais rajouter avec cette bande de bougres d'andouille. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelqu'un? Je pense qu'un petit dispel, peut-être, ça pourrait le faire. On va rajouter le droïde sonde, histoire d'assurer un petit coup. Allez, c'est parti. On repasse en x4. Donc, le tank sur Anne. Le bon petit dispel qui fait du bien. Allez, shoot-moi ça. On va prendre un Medipack là-bas, histoire d'assurer. Allez! J'ai plutôt envie de supprimer les malus qu'il y a sur lui. Là, on profite qui a la confusion. Droidka qui ne pourra rien faire.
Maintenant, là-bas, lui, c'est mon plus grand ennemi, étant donné qu'il peut, il peut cibler mon Wat Tambor, qui est vraiment la pièce faible. On va s'efforcer de regagner un petit peu de protection. Voilà, bah, il s'est planqué. Mais quel planqué celui-là! Il ne pourra être ramené à la vie. Après, d'un côté, c'est bien qu'il soit planqué, étant donné que ça va me permettre de regagner un petit peu de protection. Voilà, c'est parfait, on regagne de la protection. On regagne de la protection, on continue. Il en manque juste un petit peu sur Wat Tambor. Oh! Du coup, il m'en manque un tout petit peu sur Anne. Et là, on devrait être plutôt pas mal. Mais tu vas t'arrêter, Andouille? C'est pas possible. Il va nous la jouer au timer, celui-là. Je vais pas faire le dispel maintenant, je vais attendre que la jauge de Wampa soit proche. Et 59, on perd un petit point, mais ça fait déjà plaisir. Avec un Neurodium rudement mérité. Et donc, qu'avons-nous derrière? Suspense Shakti, avec des mauvais clones. Et donc, Hux contre qui Vador aurait également très bien fait l'affaire. Comment s'organiser? Donc pour l'instant j'ai ma plus grosse équipe, c'est mon équipe DR, mais donc je pourrais très bien tenter de l'envoyer contre son Grievous, mais DR contre Grievous avec BB-8, c'est pas top non plus. Je suis sûr de prendre de me prendre des kills, donc je raffole pas de cette idée. Mais en même temps, si j'envoie Bastillide là-dessus, je suis sûr de prendre assez cher. Et je vous ai toujours pas montré mes petites défenses, donc voilà donc de ce côté. Derrière, toujours le bon Akbar. J'ai depuis débloqué le Malvoyance. Ici, donc, toujours la ligne maîtresse, les Sœurs de la Nuit, avec le petit Grievous BB-8. Et derrière, donc, le Gas avec une spéciale Nut. J'ai décidé de rajouter Baze et Chariot, donc pour avoir un pré-taunt en la personne de Baze, un dispel de masse. Enfin, le but, c'est que Amphis puisse se charger petit à petit pour avoir un assez gros DPS. Et donc les autres toons qui vont ralentir l'équipe. Donc, revenons-en à ce combat. Faut-il mieux envoyer DR taper 1 ou faut-il mieux envoyer JKR? À JKR, je vais prendre cher, mais ça se joue. Alors que DR, je risquerais de passer pour un bougre d'andouille. Et je vais décider. J'ai également Padmé, en fait, j'ai plein de stocks. Mais Padmé, pareil, je suis pas fan. Padmé, vous avez pas le contrôle, c'est B2 qui dicte sa loi. Je préfère largement envoyer. Je préfère largement envoyer donc cette équipe-là. Et on va le tenter comme ça, on va plutôt envoyer ça. Allez, c'est parti, voyons ce qui se passe.
Allez! On réduit. Parfait, ça passe. Allez, Yoda! Mince. Oh, ça va, il a pas perdu la marque encore. Allez! Du coup... je vais essayer de tuer BB-8 avant qu'il n'ait... avant qu'il ne puisse faire sa super. Si je réussis, bien évidemment. Ah, quel dilemme, quel dilemme. Je vais attaquer en basique simplement. Allez, tombe! Oh, il veut pas, il ne veut pas tomber. Mais quelle andouille. C'est pas grave. Oui. Il ne veut pas tomber. Hein. Donc là... Oui, oui, oui. On va bien protéger et le ramener. Je risque d'avoir besoin de son revive une nouvelle fois. On va diminuer un peu les stacks. On regagne. Allez! Alors il faut savoir qu'il est très bien modé. Il a 257... 157 000 de santé si j'ai bonne mémoire. Allez! Faut achever cette bête qui souffre là, c'est plus possible. Pas que, on va regagner un petit peu de protection. Où est-ce que je peux regagner de la protection là? « 58 ». Et franchement, je suis très content parce que là, il y avait du très gros béant en face, donc je suis très content. Donc, ce qui fait qu'il me reste mes soldats de l'Empire, il me reste ma Padmé, il me reste mon DR, et il reste de quoi s'amuser maintenant. C'est là où les choses les plus sympas peuvent commencer. Alors là, d'ailleurs, je pourrais utiliser les soldats de l'Empire, étant donné qu'il y a un défi avec les soldats de l'Empire, faire des kills avec eux. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que lui, cet andouille, il est quand même bien modé en ténacité, donc 107 plus le bonus de lead. Et je risquerais de ne pas réussir à mettre la marque de mort. J'ai un petit peu temporisé, je vais peut-être attaquer en haut d'abord. Du coup, dans les équipes les plus embêtantes de celle-là, c'est toujours embêtante le X-Lead qui empêche l'up de jauge de tour, mais je peux y aller tranquillement avec Padmé ou avec DR. Peut-être plutôt DR en haut.
À combien de vitesse es-tu, toi? Oh là là, ça se bat tranquille avec DR, ça. Donc peut-être plutôt DR en haut. Ici, pas de mais. Son boss que je peux l'avoir, donc soit avec mon PO, soit avec, je pense, donc les chasseurs de l'Empire, là. Non, c'est pas les chasseurs de l'Empire, j'en perds mon vocabulaire. Les soldats de l'Empire, voilà. Et du coup, ça, qu'ai-je donc? Ah, mais j'ai Luke aussi. Oh là là là, je suis trop bien. Je suis très très bien. Donc ça peut-être plutôt avec Luke. On va commencer par envoyer DR ici. Oh, j'ai même ma traille en stock. Allons chercher ce DR. DR. Et on va pouvoir retirer un membre de l'escouade très tranquillement. Qui va-t-on retirer? Plutôt HK-47. Ah, mais est-ce que mon Malak... Mais oui, Malak peut soloter. Qu'est-ce que je suis bête. Je pense jamais au solotage. Mais Malak peut soloter cette équipe. Donc je vais retirer Malak. Je suis tellement pas habitué à avoir mon Malak en attaque là ces temps-ci. Et c'est parti. Désolé. Donc, pack. On va essayer de tomber cette andouille en premier. Un gros hit. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que ça fait mal. 60 points, parfait. Donc là, nous avons dit Padmé. Padmé, s'il te plaît. On va pouvoir... on peut retirer, je pense, un membre de l'équipe. Et... je pense que C3PO va rester sur la touche. Hein. Désolé, C3. Allez, youhou. Donc là, j'ai un hit à 16. On va regagner de la protection. S'assurer d'être full protection à la fin. Et c'est fini. Combat à 61 points, c'est parfait. Donc, dès à présent, cette équipe. Il n'y a plus qu'à attendre. Hein. J'espère que vous passez un bon moment. C'est le moment d'aller au frigo, se servir un verre ou je ne sais quoi. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. C'est samedi.
petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà pourquoi il faut vraiment mais jamais mettre une équipe All République en défense, enfin c'est plus possible. Là on est sur des joueurs à 5,8 millions de PG, c'est plus possible, c'est plus possible. Donc maintenant vous me voyez dans un dilemme cornélien. Soit réaliser donc le défi des soldats de l'Empire, mais sans être sûr de... Tiens, il y a pas mal de défis là. C'est cool, c'est cool. Donc, soit réaliser le défi des soldats de l'Empire, sachant que je suis pas sûr de pouvoir le mener à bout, ou sinon simplement envoyer Luke et assurer mon match. Et étant donné qu'il n'a pas attaqué, je préfère assurer mon match plutôt qu'autre chose. Et donc, on va envoyer mes 3 spécialistes, Luke, Han Solo et Chewbacca, pour ce match. On va commencer par prendre un stun ici. Donc, je vais même réduire sa jauge de tour. Ah non, je n'aurai pas de réduction de jauge de tour. Un petit stun, s'il te plaît. Oh! Un petit stun, s'il te plaît. Mais enfin! Il suffisait de demander gentiment. Lui là-bas il peut devenir très embêtant, je vais le killer d'abord. Tac. Est-ce que Chewie va reprendre sa production? Non, je ne réussirai pas. 61 points tout de même, ce qui est plutôt confortable, agréable, dirons-nous. Et cette andouille a placé sa grosse flotte derrière. Ah, R5. J'ai l'avantage de vitesse. R5 également, ça c'est cool. Et R7. Étant donné que j'ai l'avantage de vitesse, en principe, je place plutôt la Piot Asuka. Mais cette fois-ci, je vais la jouer comme ça. Donc, on va utiliser une escouade entière, étant donné que tout de même, c'est un négociateur. C'est parti. Ah, ça ne me rentre pas. Je vais plutôt faire ça comme ça. Je suis pas habitué à jouer faille en fait en premier. J'ai mon Anakin qui est un peu à l'article de la mort, là. Ça me plaît pas beaucoup. C'est chaud. Ça, c'est fait. On va réduire son DPS. On s'assure la survie du petit Annie.
Et j'ai pas vraiment envie d'invoquer un renfort dès maintenant, là. Il faudrait l'invoquer au prochain tour, le renfort, c'est dommage. Donc au prochain tour, il faut que j'invoque Plo Koon pour regagner de la protection. Ouf, comment ça pourrait se goupiller? Là, il va faire sa super attaque de masse, et j'en ai pas vraiment envie. Bon, tant pis. J'invoque Plo Koon. Peut-être un petit hit? Non, pas de hit. Quelle tristesse! Allez, et ça tombe. Est-ce que j'ai intérêt à temporiser un petit peu? J'ai intériorisé... Ouais, je pense que j'ai intérêt à temporiser, donc... Le tour... Quoique même pas. Allez, c'est bon, c'est fini. On achève ce combat pour un total de 63 bannières, ce qui est déjà pas trop mal sur un négociateur. Et là, pour faire mieux de son côté, étant donné que j'ai placé mon gaz et qu'il est très difficile de maximiser ses bannières contre un gaz, je lui souhaite bien du courage. Et avant de terminer cette vidéo, donc sachez que en principe lundi prochain une vidéo sera faite pour vous parler de la finalité de ma strat stockage pour le GL. Donc j'ai fabriqué tous les composants, je suis à même donc de passer tous mes personnages G13 au niveau de relique qu'il faut pour SKLR. J'ai terminé ça, je suis content. Peut-être qu'il manque un petit peu de ressources, je vais stocker les ressources pour assurer le coup. Mais donc tous les composants sont créés, je n'ai plus rien à craindre. Et donc voilà, lundi ça fera une super vidéo. J'essaierai de vous préparer une petite bande musicale sonore comme toujours, ça va être cool. Ben voilà, j'espère que cette petite GA vous aura plu. Merci à tous pour ceux qui mettent des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. Et à très vite. Hasta luego, bon week-end.